J'étais en train de marcher et je me suis dit en vrai, j'ai envie d'aller manger des pierogies à 10h du matin. J'ai vu que mon téléphone avait bugué complètement. Il était plus tactile et en parlant du prix, donc mon voyage m'a coûté... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog à Varsovie, donc le 3e. Je suis désolée si ma caméra tremble un peu, je suis dans la rue. Là du coup, aujourd'hui je pars. Il est 9h pour l'instant, ça se voit d'ailleurs. Je dois rendre ma chambre à 10h, c'est pour ça que je suis sortie à 9h pour aller chercher un petit déj et en profiter pour sortir sans rien. Donc là j'ai juste mon trépied et mes clés. C'est tout ce que j'ai pris, comme ça me permet de faire un petit tour de 1 heure ou un peu moins parce que je dois remonter plier mes affaires en haut avant de rendre la chambre et d'avoir mon sac avec moi. Donc voilà, je vais aller prendre un beignet, marcher un peu, faire un petit tour dans le centre. Je sais pas où parce que je pense pas avoir le temps d'aller dans le vieux centre là-bas, je vais voir. En tout cas, j'aurais pas envie de faire ça une fois que j'aurai mon gros sac, ça c'est sûr parce que c'est lourd. Mais ce que j'ai prévu de faire une fois que j'aurai mon sac et que j'aurai rendu ma chambre, c'est aller manger des pierogies une dernière fois. Comme je vous disais dans les dernières vidéos, c'est les raviolis polonais, donc c'est une spécialité d'ici. À force de tenir mon téléphone, je tremble un peu, donc je change de main. Du coup voilà, après j'irai manger des pierogies à 10h30 du matin, ok, mais le problème c'est qu'en fait j'ai mon bus à 11h50 à 35 minutes d'ici. Pour l'instant je vais aller manger un beignet, ensuite j'irai manger des pierogies 1 heure après, oui, mais c'est la dernière fois que je peux en profiter. Et comme je vous disais dans la vidéo d'hier, le problème c'est que j'ai pas envie de manger à l'aéroport, il y aura qu'un McDo et il y en a à Paris. J'ai envie de manger local et dans tous les cas ce sera moins cher que de manger à l'aéroport, donc c'est parfait. J'y vais, je vous emmène avec moi. En premier, je vais aller chercher mon beignet, c'est pas très loin d'ici, donc comme hier. Ensuite, je fais un mini tour parce que j'ai pas trop le temps. Je rentre à ma chambre et on y va. Bon bah dommage, je suis en face et je crois que c'est fermé. Je vais regarder les horaires, si c'est 9h30 je vais pouvoir en prendre un. Bon bah pour l'instant c'est fermé, j'ai pas envie de les déranger donc je vais pas demander à quelle heure ça ouvre. J'aurai l'occasion de repasser devant avant de partir. Au pire j'en prendrai un pour l'aéroport. Mais voilà, je vais me promener, je sais pas du tout où je vais aller. Peut-être plus par là, c'est un meilleur endroit. Bon du coup je marche en direction du centre-ville, mais le problème c'est que le centre-ville là d'où je suis est à 20 minutes à pied et mon check-out est dans 40 minutes pile. Je vais pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout, mais c'est surtout histoire de me promener un peu, pas de rester dans ma chambre, ce serait bête. J'ai été en train de marcher et je me suis dit en vrai, j'ai envie d'aller manger des pierogies à 10h du matin. Je suis vraiment pas sûre que ce soit ouvert. En tout cas, je vais essayer de faire les deux, pierogies et beignets si possible, sinon j'irai voir dans un carrefour s'ils vendent pas des pierogies. Je vais essayer de faire les deux, ce serait bien. Et voilà, c'est là que je vais faire demi-tour. Oui, je suis au bord de la route. Il n'y a personne. D'ailleurs ici, un détail, il roule super vite, c'est un truc de malade. Dans le centre-ville, il roule super vite. Donc c'est là que je vais faire demi-tour parce que je suis à 20 minutes de mon hôtel et mon check-out est dans 25 et je dois replier quelques affaires. Ça fait un moment que je vous ai pas repris, en fait c'est parce que du coup je suis allée faire mon check-out à l'hôtel. Une fois le check-out terminé comme prévu, je me suis dirigée vers les pierogies parce que oui, j'avais envie de manger des pierogies à 10h du matin, mais j'avais surtout envie d'en manger avant de partir et rappelez-vous que je devais partir à 11h. Bon malheureusement les pierogies c'était fermé, j'avais pas pu trouver les horaires sur Maps mais c'était prévisible et du coup quand j'ai vu que les pierogies étaient fermées, je me suis dirigée vers les beignets. Donc j'en ai pris 2, voilà, il m'en reste qu'un parce que j'en ai mangé un et regardez les taches d'huile que ça fait, comme je vous ai dit, c'est catastrophique. Mais voilà, je vais le manger à l'aéroport comme ça. Truc que je vous ai pas dit, c'est que une fois que j'ai vu que les pierogies étaient fermés, je me suis dirigée vers les beignets qui étaient vraiment juste à côté à 1 minute à pied. Et une fois devant les beignets, j'ai vu que mon téléphone avait bugué complètement. Il était plus tactile et ça m'arrive souvent. Pour le forcer à s'éteindre, il y a une manip à faire avec les boutons, sauf que là, elle marchait pas. Et quand je vous dis que ça marchait pas pendant 5-6 minutes, donc c'est pas long mais j'ai stressé, ça marchait pas. Au bout d'un moment ça a marché et heureusement parce qu'en fait si ça avait pas marché, bon déjà j'aurais pas pu payer mes beignets mais ça c'est pas très grave. Bah j'aurais pas pu payer le métro mais ça c'est pas trop grave non plus, j'aurais pu frauder à la limite. Le truc grave c'est surtout que l'itinéraire pour aller à mon arrêt de bus, donc où je suis, je filme juste avant de prendre mon bus et mon billet pour le bus parce que du coup j'ai pris un Flixbus et je peux pas rentrer sans billet, c'est sur mon téléphone.
téléphone. Je savais pas trop comment aller à l'arrêt sans téléphone. Voilà, ça aurait été vraiment compliqué sans téléphone. Donc il s'est débloqué au bout de 5-6 minutes. Mais 5-6 minutes quand on stresse comme ça, c'est long. Après, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai payé mes beignets parce que je pouvais, mon téléphone remarcher. Et après ça, comme j'ai pas pu aller manger des pierogies dans un restaurant comme prévu, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au magasin. J'en ai vu un sur la route, donc je me suis arrêtée. Et j'ai pris pas un, mais 3 paquets de pierogies qui font 700 grammes. Voilà, c'est tout. Donc j'ai plus de 2 kilos de pierogies. Ça va me faire des pierogies pour toute la semaine. Ce soir, je vais manger ça comme j'ai pas pu les manger ce midi. Le plus impressionnant, c'est pas ça, c'est que pour 2 kilos et 100 grammes de pierogies, plus une canette de coca, j'en ai eu pour 4,30 €. 4,30 €. 2 kilos de raviolis, plus un coca, c'est juste incroyable. J'attends mon bus, j'espère être au bon endroit, il doit être dans à peu près 25 minutes, j'ai de l'avance. Après quelques galères, je suis bien arrivée, j'espère surtout que je suis au bon endroit, mais bon voilà. Je m'inquiéterai si je le vois pas dans 10 minutes, mais pour l'instant ça va. Bon, là je suis à l'aéroport. L'aéroport est tellement pourri que j'ai rien filmé en fait finalement. J'ai juste filmé quand je mangeais ma pizza mais j'ai pas parlé. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une pizza pour m'asseoir dans un restaurant parce que vraiment les chaises de l'aéroport c'était horrible. C'est ça. Mais de l'autre côté c'était encore pire. Du coup j'ai pris une pizza et en fait les prises du restaurant marchaient pas. Dans l'aéroport il n'y a pas de prise non plus. Donc j'ai hâte d'être dans l'avion. Là mon embarquement il est dans quelques minutes. Je vous emmène avec moi et je pense que je vous reprends à la maison. Du coup je rentre à Paris avec un Blablacar. Donc mon vol il m'amène à Beauvais, pas à Orly ni à Roissy. Je rentre à Beauvais, ensuite je prends un Blablacar et je rentre à la maison. Je vous reprendrai à ce moment-là. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi donc je suis arrivée à Paris samedi soir. Je suis rentrée en Blablacar comme je vous avais dit, donc je suis rentrée en Tesla. C'était vraiment pas mal. J'ai rien filmé dimanche mais je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer ma conclusion sur mon voyage à Varsovie. Je vous retrouve avec des boutons, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je voyage j'ai le droit à des boutons. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma petite conclusion de mon voyage à Varsovie qui est surtout mon premier voyage seul. Donc qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que j'en ai pensé et comment j'ai ressenti ce voyage seul. Alors premièrement, je vais vous parler de Varsovie, la ville en elle-même. Donc comme je vous disais au début du vlog 1 de Varsovie, d'ailleurs vous êtes sur le 3e vlog, n'hésitez pas à aller voir le premier et le 2e si vous les avez pas vus. J'ai choisi Varsovie parce que la Pologne c'est un pays où je suis déjà allée plusieurs fois, donc j'ai été une fois à Cracovie et 2 fois à Gdańsk, donc au nord de la Pologne. Et les 3 fois où j'étais allée avant ça, j'avais adoré. Donc voilà, j'ai choisi Varsovie pour aller dans un autre pays d'Europe que la France, sans être trop dépaysée pour la première fois. Par contre, Varsovie, c'est la première fois que j'y allais. Donc Varsovie, qu'est-ce que j'en ai pensé? On me l'a dit, c'est une très grande ville. Mais quand vous logez dans le centre-ville, donc comme moi, j'étais, comme je vous disais, entre le Palais de la Culture et de la Science, donc le grand building qu'on peut voir sur les photos de Varsovie. J'étais à 20 minutes de ça à pied et 20 minutes aussi du vieux centre-ville. Donc j'étais vraiment dans le centre et super bien placée. Quand vous êtes dans le centre, je vous parle bien de quand vous êtes dans le centre comme moi, donc ça c'est mon expérience, mais moi j'étais vraiment dans le centre et c'était super. Franchement c'est le meilleur endroit où loger à Varsovie, moi je regrette pas du tout d'être allée là-bas. J'ai trop aimé et j'étais super bien placée, c'était juste génial. La ville en elle-même, je suis pas restée longtemps, donc je suis restée qu'une journée complète et sinon à peu près 2 jours. Et donc ce que j'ai pensé à Varsovie, c'est que franchement c'est une ville super cool, les gens sont sympas, on mange très bien. Franchement, si vous êtes jamais allé en Pologne, je vous conseille vraiment d'y aller parce que déjà c'est pas cher. J'y reviendrai. Et parce qu'on mange super bien. Donc déjà la Pologne c'est super beau. Moi j'ai fait 3 villes du coup et les 3 villes j'ai trouvé ça mignon. Varsovie c'est pas celle que j'ai préférée. Je crois qu'en tout j'ai préféré Cracovie. Cracovie est une ville plus jolie que Varsovie à mes yeux. Parce que vous voyez le centre de Varsovie, le vieux centre. À Varsovie ce centre-ville est assez petit quand même. C'est vite fait. Alors qu'à Cracovie c'est vraiment surtout ça en fait. C'est surtout des vieux bâtiments qui sont magnifiques. Franchement ça vaut vraiment le coup d'aller en Pologne pour voir cette architecture là. C'est juste
juste magnifique. Et en parlant du prix, si vous voulez faire un voyage en Europe qui vous coûtera pas grand chose mais que vous allez vraiment aimer, je vous conseille vraiment la Pologne. Donc mon voyage m'a coûté, sachant que j'ai eu des frais de 35 € à l'aéroport à Orly en m'enregistrant à la dernière minute comme vous avez pu le voir dans le premier vlog. Donc ça m'a coûté 35 € en plus, mais sinon mon voyage m'aurait coûté que 155 € en tout. Donc en tout, avec les 35 € en plus, il m'a coûté 190. J'ai réservé mon voyage en août, donc environ 2 mois avant de partir. Pour vous faire un petit résumé du coup, mi-août, j'ai payé avion, hôtel pour 87 €, sachant que j'ai pris 2 nuits d'hôtel et donc l'avion aller-retour depuis Paris. Je crois que mon hôtel en plein centre-ville c'était 20 € la nuit et mon avion ça m'a coûté moins de 50 € les 2 vols, donc voilà, c'est vraiment accessible. On rajoute à ça du coup les 35 € en plus, mais que vous pouvez complètement éviter. Normalement vous les avez pas, c'est juste moi qui ai oublié de m'enregistrer, mais voilà, normalement ça arrive pas. Et à ça on peut rajouter le trajet retour pour aller de l'aéroport à Paris, parce que mon vol retour m'amenait à Beauvais. À l'aller j'ai pris Wizz Air depuis Orly et au retour j'ai pris Ryanair, donc j'ai payé mon billet d'avion 12 €. J'ai dû prendre un transfert depuis Varsovie pour aller à l'aéroport qui était plus loin que celui de l'aller, et un transfert pour aller donc de l'aéroport de Beauvais à Paris. Transfert qui m'ont coûté donc 7 € pour 30 minutes de bus depuis Varsovie, et j'ai payé mon Blablacar pour aller de Beauvais à Paris 10 €. À savoir que c'est moins cher et plus rapide que le bus pour aller de Beauvais à Paris, donc j'étais contente. Et à ça on peut ajouter les dépenses sur place. Je crois que sur place j'ai dépensé 50 € en 3 jours, donc avec la nourriture, les souvenirs, tout compris, sachant que là-bas la nourriture ça coûte rien, les activités ça coûte rien. On peut manger dans des restaurants qui s'appellent les bars à lait pour 2-3 € à chaque repas. Quand je suis montée dans le building, pareil, ça m'a coûté 4 €. Donc vraiment la vie, les activités, tout là-bas ça coûte rien. Je vous conseille vraiment la Pologne pour ça. Si vous voulez découvrir un pays à bas prix, c'est vraiment indétrônable, c'est génial. Si vous n'y êtes encore jamais allé, pour découvrir la Pologne, je vous conseille plus Cracovie que Varsovie en premier. C'est une ville qui est plus authentique, moins moderne et je trouve plus jolie. Cracovie a plus de charme que Varsovie à mes yeux. Mais j'ai quand même vraiment aimé découvrir la ville de Varsovie et surtout voyager seule. Donc du coup voyager seule, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. Ça m'a fait trop de bien. Je suis pas partie longtemps, donc je suis partie sur 3 journées complètes en comptant le temps de voyage. Mais ça m'a fait énormément de bien de me retrouver juste avec moi-même pendant 3 jours. On pense pas pareil quand on est tout seul. Si c'est pas dans votre habitude de faire des choses tout seul, commencez petit évidemment, par exemple aller faire du shopping tout seul, des sorties tout seul. Mais si c'est dans votre habitude et que vous l'avez déjà expérimenté, je vous conseille d'essayer un jour de voyager tout seul. Pas loin comme moi, pas loin, pas longtemps pour commencer, mais maintenant je sais que j'en suis capable et franchement j'ai trop aimé me retrouver avec moi-même. Ça fait du bien, ça recentre. Si vous l'avez déjà fait, vous voyez peut-être ce que je veux dire, mais on a les idées plus claires, je sais pas. Il y a plus d'idées qui nous viennent dans la tête. Je trouve aussi qu'on se connaît mieux, on apprend plus à se connaître quand on passe du temps tout seul. Pas forcément en partant voyager tout seul, juste en apprenant à vous connaître un peu mieux et en faisant un max de trucs tout seul dès que vous en avez l'occasion. En tout cas voilà, je vous conseille, moi j'ai adoré, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment recentré, j'ai vraiment aimé. En tout cas je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure avec moi, mon premier voyage toute seule, je suis trop contente. Je peux vous dire que c'est pas le dernier, je vous emmènerai dans d'autres vlogs avec moi en voyage parce que j'ai trop aimé faire ça. Mais en tout cas je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure avec moi. N'hésite pas à t'abonner si tu veux retrouver plus de vlogs avec moi en voyage ou pas. Et je te dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous.